Et bonjour à tous, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Et dans cette vidéo, on s'attaque à la salle Analytics sur Xbox. Donc vous allez voir, salle plutôt facile dans l'ensemble. Le foothold est très simple. Après le flag user, il faut y penser. Voilà, on va voir comment on y arrive. Et en fait, le plus dur, entre guillemets, sera le flag route où c'est vraiment bon, de l'énumération et l'exploitation d'une CVE qu'il faut vraiment et faut y penser. Voilà, voilà. Allez, je vous montre ça. Donc ici, Analytics est lancé. Donc on a son adresse IP. Allez, bah, c'est parti. Hein, Nmapper. On prend l'adresse IP et c'est parti. Donc là, directement, on voit que deux ports sont ouverts, le 22 et le 80. Donc, bah, on va commencer par le 80. Alors, attendez, on va attendre, voilà. Et là, on nous dit, dans le détail, que did not follow redirect to machin. Donc, voilà, ici, on a un nom de domaine. Parce que l'on va faire, c'est qu'on va le prendre. On va aller éditer notre DNS mask. Alors, voilà, on va copier cette ligne. On va enlever ça et y mettre le Analytics, et enfin on va changer son adresse IP par celle-là, voilà, et on va faire un restart du Network Manager. Ok, nickel. Donc techniquement, si je fais un ping de hop, comment on dit, Analytics, hop, si j'arrive à le prendre, voilà. C'est bon, on a l'IP qui est affiché. Donc, on a ça, ben on va aller voir dessus directement ce que cela donne. Alors, non pas comme ça, ouvrir le lien. Et voilà, on tombe sur un petit site avec quelques infos. Alors, ici, ce qu'il faut voir, il n'y a pas besoin de faire de GoBuster. C'est que si on clique sur Login, on est directement redirigé vers un sous-domaine qui s'appelle data.analytics.htb. Gros avantage du DNS Mask. C'est-à-dire que dans notre ETC host, on aurait dû rajouter data, ce sous-domaine. Alors qu'ici, c'est automatique. Voilà, donc on tombe là-dessus. Ici, pas de SQL injection ou quoi que ce soit. Il suffit juste de voir Metabase. Alors, Metabase, qu'est-ce qu'on a dessus? Si je tape Metabase, qu'est-ce qu'on pourrait mettre? Exploit GitHub. Voilà, on trouve qu'il y a plusieurs POC et parce qu'il y a une CVE sortie en 2023 dessus qui nous permettrait en fait de faire du RCE. Donc on va prendre le premier et d'ailleurs je crois que le premier voilà c'est un script Python et si on regarde plus bas on voit que cet exploit a été écrit justement pour cette salle. Et ben on va l'utiliser donc on va récupérer, on va prendre le main.py. Voilà, on va avec les codes, voilà, exploit, on va l'appeler exp.py. Je vais le coller dedans, voilà, donc on peut bien sûr regarder ce qu'il fait, c'est quand même hyper important. Mais ici, donc en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va appeler l'API, une API un peu spéciale, voilà, sur le validate, et il va y passer certains arguments qui vont exploiter cette faille. Donc il n'y a rien de dangereux dans ce script, ben on va l'utiliser. Alors, pour cela, pour pouvoir l'utiliser, ce qu'il nous faut, alors retournons sur notre page là, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, il nous dit que l'on va avoir besoin du target URL. Donc, ben, on va commencer à le faire. Alors voilà, on a ça. Donc, on va prendre cette commande. Hop, on va se mettre là. Hop, on va l'écrire. Donc, la target URL. Donc, la target URL, tout simplement, il est où? C'est celle-là. Ok, donc on prend cette partie. Ça y est, on a notre target. Le setup token. Alors, qu'est-ce que le setup token? Qu'est-ce qu'il nous a dit? Le setup token peut être obtenu en allant visiter /API /session /properties. Ok, donc si je retourne là-dedans et que je mets ça, API session properties, effectivement, on a des infos. Alors, juste un détail pour cette CVE, voilà, vulnérable sur les versions en dessous de 0.46.6.1. Et si on regarde ici, est-ce qu'on a la version quelque part 0.46.6.1? Hop, alors attention là. Si je regarde là,
Ici, je descends 0.46.6. Donc, effectivement, c'est la version vulnérable. Et aussi, on a notre setup token. Donc, on va le prendre. Voilà. Et on va remplacer cette partie-là. Et enfin, la commande. Ben, forcément, qu'est-ce qu'on va faire comme commande? On va faire du reverse shell. Donc, on va prendre un petit reverse shell habituel. Si je me mets là, on va prendre celui-là. Donc, il n'y a pas besoin de lancer le /bin/bash. On va juste prendre cette partie. Voilà. Et on va mettre ça ici. Ok, donc hop, je vais revenir à la ligne. Je vais changer mon IP, forcément. 10.10.14.86 sur le port 1, 2, 3, 4. Voilà. Et on a la commande à exécuter. Pourquoi, je ne sais pas, PwnCat ne fonctionne pas avec. Donc, on va juste faire un petit netcat, nc-lnvp 1, 2, 3, 4. Et ici, on va lancer notre commande. Et normalement, en appuyant sur Entrée, donc ça ne marche pas effectivement parce que le script ne s'appelle pas main, mais exp. Et donc là, non plus, ça ne marche pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas sauvegardé le exp.py. Voilà, donc normalement, voilà, il y est. Allez, c'est parti. On attend un peu et bingo, on obtient un reverse shell. Alors là, le problème, c'est effectivement si je fais ls-l/ et qu'on regarde un peu ce qu'il y a là-haut. Non, je vais le refaire. ls-lh/, voilà. On est dans un Docker. Donc effectivement, cd/home, ls, il n'y a absolument rien. Voilà, il y a un répertoire metabase, cd metabase, mais techniquement, il n'y a rien dedans. Voilà, juste du hash, du ignoré, voilà, c'est notre user. Très bien. En fait, il faut arriver à sortir du Docker. Le truc à voir ici, et en fait, on peut le voir si on tape sur Google du Docker Escape. On peut tomber sur... Alors, on va pas prendre Actrice, mais on prend par exemple le deuxième. Voilà, Docker Escape Exploit Note. Et en fait, le premier truc à voir, c'est ça, vérifier les variables d'environnement. Et donc, dans ce conteneur Docker, celui-là, attendez, je vais le remonter un peu. Voilà, si je tape env, j'ai différentes variables donc, qui s'affichent. Et en fait, il y en a une qui nous intéresse, c'est meta-user. On a un user, meta-pass, et on a un mot de passe. Donc, je vais le prendre et on va l'enregistrer, par exemple, ici. Voilà, et ben, chose qu'on va essayer, on a un SSH. On l'avait vu dans le Nmap, on a une connexion SSH. Donc, tiens, hop, on va redescendre. Allez, c'est parti. Voilà, donc si je regarde un peu plus haut, voilà, j'ai un port SSH. Et bien, on va le tester dessus. Faire SSH. Donc, on avait dit donc metalytics at analytical.htb. Donc, c'est ça. J'appuie sur Entrée. Je teste ce mot de passe. Et qu'est-ce qui se passe? Et on est rentré, donc c'est le bon mot de passe. Allez, on n'a plus besoin de cette fenêtre, voilà. Et là, on est sur la machine haute, on n'est plus dans le Docker. On est sur Metalytics, je fais un petit CTRL pour revenir. Donc si je fais un ls, j'ai mon user.txt, ll, voilà, qui est accessible forcément par le groupe Metalytics. Et je suis dans le groupe Metalytics, donc j'y ai accès. Maintenant, il faut pouvoir devenir root. Et c'est là où les choses peuvent se corser. En fait, dans soi, c'est pas dur. Mais il faut arriver à le trouver. Et en fait, l'astuce ici pour devenir root, c'est de voir la version du kernel Linux sur lequel on est. Et donc pour ça, on va faire un uname-a. Et ici, donc, on a une version particulière de Linux. Et donc, si on prend, ben, par exemple, cette partie-là, voilà, du Ubuntu, je prends cette partie-là. Non, je vais même prendre la totale avec Ubuntu. Et que sur Google, je tape ça CVE, boum, on tombe sur une CVE qui date donc de 2023 qui s'appelle Game Overlay. Donc si on regarde ce qu'il y a dessus, on nous explique qu'en fait, les versions vulnérables, voilà par exemple ici, là pour Ubuntu 23, à partir de la 6.2.0, donc est-ce que j'ai en Ubuntu 23, alors pour savoir 4/OS release, j'ai un Ubuntu 22,
Donc, et en Ubuntu 22, 22 combien? 22.04, on nous dit que le kernel 6.2.0 est vulnérable aux deux CVE. Et donc, on est en 6.2.0. Donc, vulnérable à cette CVE qui est plutôt récente. Donc, ben, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre la première CVE et on va aller faire CVE, GitHub. Voilà, et là on tombe sur un GitHub qui nous explique Ubuntu Privilege Escalation. Donc on va regarder ce que fait l'exploit, et l'exploit exécute voilà cette longue commande. Et bien ce que l'on va faire, c'est qu'on va la prendre. Hop, on va aller essayer d'arriver jusqu'à la fin, s'il vous plaît. Alors on va triple-cliquer, voilà. Et donc normalement, ici, si je copie cette commande et que j'appuie sur Entrée, comme on peut le voir, voilà, je passe route. UID route, donc cd/route, ls-lah, voilà, je suis route et je peux voir le script route, tout simplement. Voilà. Donc, ça, c'était vraiment pas compliqué, comme vous pouvez voir, on a fait ça en quelques minutes. Le truc le plus long, c'est vraiment de trouver cette CVE sur le kernel. C'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de faire dans les salles. Et donc, c'est pas quelque chose qu'on a l'habitude de regarder par réflexe. Voilà. Bon, ben j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt. Tchuss!